Selon une enquête menée par la Direction générale de l'administration et de la fonction publique en 2019, 10% des agents publics auraient déjà été victimes d'un accident de service ou de trajet. Aujourd'hui, on vous explique comment faire reconnaître un accident de travail comme étant imputable au service. Première question, quelles sont les conditions de reconnaissance d'un accident de service? Les conditions sont prévues par l'article L822-18 du Code général de la fonction publique. L'imputabilité au service de l'accident suppose qu'il survienne, et ce, peu importe la cause, pendant le temps de travail et sur le lieu de travail, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, ou dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice d'une activité qui constitue le prolongement normal de vos fonctions. Le juge a précisé que l'accident de service doit résulter d'une action soudaine et violente, et que les lésions puissent être physiques ou psychologiques. En revanche, il ne pourra y avoir d'imputabilité au service en cas de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière qui ne lierait pas l'accident au service. Deuxième question, quelle formalité doit-on remplir pour faire une demande de reconnaissance d'imputabilité au service? Tout d'abord, il faut naturellement transmettre à votre administration votre arrêt de travail dans les 48 heures qui suivent l'accident. Ensuite, il faudra transmettre à votre administration une déclaration d'accident de service par recommandé et ou par mail dans les 15 jours qui suivent l'accident. Cette déclaration doit comporter un formulaire de déclaration d'accident de travail qui peut être téléchargé sur le site du ministère de la fonction publique ou qui peut être directement demandé à votre administration. Le formulaire doit expliquer les circonstances de l'accident de travail et les lésions causées par ce dernier. Il faudra également joindre un certificat médical qui doit préciser la nature, la localisation des lésions et la durée de l'incapacité de travail. Quelle est la procédure qui va suivre la déclaration d'accident de service? L'administration dispose d'un délai d'1 mois pour se prononcer sur votre demande. Ce délai peut être étendu à 3 mois en cas d'expertise ou d'enquête administrative qui aurait pour but de vérifier le lien entre l'accident et le service. Ensuite, l'administration devra saisir le conseil médical afin qu'il rende un avis sur l'imputabilité au service de l'accident. Cet avis n'est que consultatif. Enfin, compte tenu de tous ces éléments, l'administration, à l'issue de cette procédure, peut prendre soit une décision d'acceptation de reconnaissance d'imputabilité de l'accident que vous avez subi au service et ainsi vous placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service avec maintien de votre rémunération, soit une décision de refus de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident. En cas de décision de refus, vous disposez d'un délai de 2 mois à compter de la notification de cette décision de rejet pour la contester, soit par le biais d'un recours gracieux directement auprès de votre administration, soit par une requête devant le juge administratif. Si vous souhaitez plus d'informations sur cette question relative à la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident, ou que vous avez fait l'objet d'un refus de reconnaissance, n'hésitez pas à nous contacter.